Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait au moucheron. C'est ainsi que les grands de la terre toisent d'une façon méprisante les petits, les obscurs, les sans grade. Mais ils ne se souviennent pas que l'on dit on a souvent besoin d'un plus petit que soi, et ils ne se souviennent pas non plus que ces petits qu'ils humilient peuvent leur rabattre leur caquet. À tous ceux qui disent « je suis le plus puissant, je suis le plus fort, je suis le plus riche, je suis le plus intelligent, c'est moi qui cours le plus vite ». Ah, c'est toi qui cours le plus vite. Parlons-en. Un matin, sur le chemin qui part du menhir pour aller jusqu'aux premières maisons du village de Sainte-Colombe, le renard rencontre l'escargot. « Tire-toi de mon chemin, je suis pressé, j'ai les poules du fermier Michaud qui m'attendent. »« Qui te donne le droit de me parler ainsi ?» dit l'escargot. « Ne vois-tu point que le chemin est assez large pour passer ? Et tes paroles ne sont là que pour me rabaisser, m'humilier. Mais apprends une chose, si je le veux, je peux arriver avant toi chez le père Michaud et l'avertir de tes desseins malhonnêtes. Oh, avant moi, avorton, misérable bestiole, baveuse et rampante. Soit, dit l'escargot, je te défie. Nous allons faire la course et nous verrons qui des deux gagnera. Oh, une course! Eh bien, soit, quoique le renard a hésité en se disant que si ça se savait, il serait ridiculisé, accepter de faire la course avec un escargot. Mais l'escargot a ajouté, si tu refuses, je dirai à qui veut bien l'entendre que tu n'es qu'un lâche. Eh bien, soit, a-t-il le renard, j'accepte. Seulement, permets-moi une petite faveur. Laisse-moi 2 jours le temps de me préparer. J'ai besoin un petit peu d'entraîner mon pied. Il faut que j'aille voir mon kiné. Eh bien, entendu. Dans 2 jours, a dit l'escargot, nous nous retrouverons au lever du soleil devant le menhir. Et nous verrons qui des deux l'emportera. L'escargot a bien su profiter des 2 jours. Il est allé voir son frère pour lui faire part de son plan. Tu sais, le jour de la course, toi, tu te placeras à l'arrivée. À l'entrée du jardin du père Michaud, tu te cacheras sous une salade. Moi, je serai au départ devant le menhir, je ferai quelques mètres et je laisserai le renard courir. Et dès que tu le verras arriver, tu sortiras de ta cachette et tu diras simplement « Alors, te voilà enfin, tu en as mis du temps !» Le renard n'y verra que du feu. Tu sais qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un escargot qu'un autre escargot. Le jour est arrivé, le soleil se levait, l'escargot était là, attendait devant le menhir. Le renard s'est présenté. « Bien, eh bien nous allons commencer, et même comme je suis grand seigneur, je te laisse partir pour prendre un peu d'avance. » L'escargot a fait quelques mètres, le renard a filé comme un trait, l'escargot est revenu lentement se cacher derrière le menhir. Pendant ce temps, le renard courait, oh la course n'était pas très longue. Quand l'autre escargot l'a entendu arriver, il est sorti de sa cachette et il s'est mis à crier. Ah, eh bien, te voilà, tu en as mis du temps. Le renard, surpris, a dit, bon, eh bien, faisons la course en sens inverse. Et le voilà reparti. Et quand il est arrivé près du menhir, le premier escargot était là. Ah, eh bien, te voilà, tu en as mis du temps. Eh bien, te voilà, tu en as mis du temps. Et à force d'aller et retour, le pauvre renard était épuisé, il
tirait la langue, il transpirait, et il a fini par reconnaître sa défaite. Et il s'est éloigné, honteux et confus, jurant mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Quant aux deux escargots, quand ils se sont retrouvés, ils se sont dit « Il se faut entraider, c'est la loi de nature ». Pour La Fontaine, il ne s'agit peut-être pas de ruse, mais plutôt de sagesse. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage? Repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains les bords. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait. Et de tous deux, l'on mit près du but les enjeux, savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait, lorsque près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et les fait arpenter les landes, ayant, dis-je, du temps de reste, pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent. Il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui cependant méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi l'emporter. Et que serait-ce si vous portiez une maison?